Et bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver en cet instant, en ce début de semaine, au moment présent où je te retrouve avec plaisir donc pour un tirage à choix. Si tu es là, eh bien sache que c'est pas un hasard déjà et que l'univers est en train de concocter une belle surprise pour toi. Hein, j'ai vraiment cette intention et cette intuition à travers cette guidance que en coulisses, tu vois, en coulisses des choses se passent. Et tu le ressens certainement même aussi peut-être parce que j'entends, ça fait écho, ça vient se calquer sur des changements intérieurs que tu es en train de vivre. Je sais pas du tout ce que tu vis, je sais pas quel choix tu vas faire, non plus quelles cartes vont ressortir dans ce tirage. Je vais t'y inviter tout de suite à faire un choix. Mais en tout cas, voilà, l'univers manifeste, est en train de manifester ton miracle et eh bien on va avoir des informations sur eh bien justement ces belles bénédictions, ces opportunités, ces changements puissants, importants pour toi qui arrivent sur ton chemin de vie en parfaite synchronicité, j'ai envie de te dire en parfait timing. Alors choix numéro 1, ce sont des bougies. Hein. Alors nous avons le root chakra, donc le chakra racine, couleur rouge. En tout cas, voilà, je te laisse t'inspirer des images. Hein. On s'en fiche que tu connaisses ou pas les chakras. Moi, je les connais pas tant que ça d'ailleurs. Voilà. Et c'est pas important. Juste choix numéro 1 et choix numéro 2, chakra du troisième œil. Voilà. Donc un ou deux. En bas de cette vidéo, eh ben écoute, je te laisse cliquer sur le timing qui va correspondre à ton choix. Découvrir aussi tout ce qui concerne l'accélérateur parce que cette vidéo en fait partie. Donc tu retrouveras notamment sur la page d'accueil de la chaîne toute la playlist accessible gratuitement hein, de cet accélérateur, de cette nouveauté pour moi. J'en dis pas plus maintenant parce que voilà, peut-être tu as déjà entendu plein de fois et tu l'entendras parce qu'entre temps je précise juste qu'il y a des nouveaux, voilà, et donc j'accueille tout le monde et c'est normal d'avoir un petit temps de 15-30 secondes pour présenter ce que je fais aussi parce que je sais que ça vous aide beaucoup et vous êtes nombreux à m'en faire des retours et à me voilà, à venir me voir, on va dire entre guillemets directement ou virtuellement, vous savez, à travers les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui avec la technologie, c'est vraiment fabuleux et on se retrouve de plein de manières justement. Aujourd'hui, c'en est la preuve encore aussi, YouTube, c'est vraiment super, voilà, super pour s'exprimer et pour partager les amis, comme on va le faire et comme on le fait déjà depuis longtemps. Je vous remercie d'être là, je vous aime tous, voilà, gros bisous. Voilà, donc des fois il y a une introduction comme ça aussi, hein, dans toutes les introductions, il y a des choses à prendre aussi et là je t'envoie plein d'amour. Voilà, donc un ou deux en bas de cette vidéo, t'as compris, t'as toutes les informations qui peuvent être utiles. Voilà, donc c'est parti, je te retrouve tout de suite pour ta guidance. Alors, tranquillou, je te retrouve, toi qui as fait donc le choix numéro 1, tu vois, on ne s'est pas quitté vraiment. Je vais installer là, on va disposer les cartes tranquillement. Alors, ça c'est un significateur, c'est-à-dire que pour toi, dans l'intention que j'ai mis, c'est pour t'aider à faire ton choix, ok? Mais je me suis aperçu avec le temps, avec l'expérience de mes tirages, etc., et que dans ma façon de procéder, il y avait jamais de hasard. Donc même dans le fait que j'ai choisi ça, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et par exemple, c'est la première fois que j'utilise ce truc puisque c'est tout nouveau, ce coffret des chakras en bougie. Voilà. Donc ce que j'aimerais dire avant de découvrir, tu vois, c'est partager mes premières choses et peut-être que les tirages vont nous dire en fait non, tu t'es trompé Alexis, tu vois. Mais en gros, le chakra racine, c'est le chakra de la base, tu vois, de la base, tout en bas du coccyx, enfin a priori au niveau du coccyx, il me semble. Et ça nous ramène à nos besoins concrets, tu vois, matériels, la vie concrète aussi, et les besoins de sécurité qu'on peut avoir aussi à ce niveau-là. Donc j'ai l'impression que peut-être le miracle, ce qui est en préparation pour toi, ce que l'univers va manifester, c'est en lien avec quelque chose de plus matériel que purement spirituel, tu vois, admettons. Mais ça se trouve, ça va me donner d'autres messages, mais je pense déjà qu'il y aura des liens à faire avec ça. Voilà. Alors c'est parti, justement, on va découvrir, tu vois, on a 3 cartes. Le chemin de la manifestation, c'est-à-dire ce que tu désires là vraiment, qui est en train de prendre forme. Voilà. Ah, c'est intéressant. On a un as déjà, l'as de force, le champ akashique. Et ce tarot, en plus, que j'ai utilisé, c'est, si je ne m'abuse, oui, c'est ça, c'est le tarot akashique. Donc c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont le mot akashique dessus. Et pourtant, ça, tu vois, c'est vraiment purement
spirituel. Alors là, moi j'entends en fait, il y a un lien qui est en train de se faire pour toi. Attends, comment t'expliquer cette énergie? Parce que c'est puissant. Ici, avec les As, on est toujours sur quelque chose qui vient du ciel, quelque chose qui vient du divin, quelque chose qui vient, justement, là, c'est vraiment, tu vois, une énergie purement créatrice de l'univers qui est en train de se manifester, tu vois, à travers l'image. Je te parle un petit peu de l'image. Et j'ai l'entends que ça vient s'imprégner dans la terre ici, tu vois, le bas de la carte, la terre, donc le côté terrestre, vraiment des choses que tu vas expérimenter concrètement, mais c'est comme si ça venait se fondre. Tu vois, il y a une émergence, une forme de fusion. Donc c'est pas purement matériel, tu vois, d'accord? C'est pas purement matériel ici, le terrestre, tu vois. L'incarnation, les biens matériels, l'argent, le travail, c'est ça, c'est vrai, mais ça vient tu vois, se mélanger. Et je dirais que c'est même plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt d'abord, ça vient du haut, ça vient se mélanger en bas. Alors, je sais pas si mon discours te mélange ou t'embrouille l'esprit. Je te partage spontanément, ok? Je vais pas chercher à interpréter ce qui vient à plus. Tu vois, j'essaye d'être pur dans la canalisation et je te fais confiance pour me suivre. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se passe de façon. Le champ akashique, c'est pas quelque chose qu'on perçoit, qui est palpable pour le coup. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais regarde, derrière là. Il y a des espèces de piliers, j'avais jamais vu. Je vois comme deux piliers. Alors, moi, j'ai l'impression, en tout cas, d'y voir ça. Et comme s'il y avait un château derrière, un palais, quelque chose comme ça. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de beau, de grand qui se manifeste pour toi. Alors, tes guides ici, ils te posent quand même une question. Parce que là, c'est le chemin de la manifestation de ce que tu désires, quelque chose d'important que tu désires. Et ils sont prêts à te l'envoyer, tu vois. L'as de force, c'est toujours envoyé, je te dis, les as dans un tarot traditionnel par la vie, par l'univers. C'est cadeau, tu vois. Tiens, c'est cadeau. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et est-ce que tu es prêt à le recevoir? Voilà. Est-ce que ta vision vraiment de ce que tu désires, elle est claire? Parce que des fois, il peut y avoir un flou, tu vois, qui va brouiller le champ akashique, justement. Brouiller les énergies, brouiller la manifestation, même si là, c'est pas ce que je ressens. Ici, je vois plutôt vraiment voilà, un beau nouveau départ, etc. Mais peut-être que ce qui a brouillé la manifestation avant, c'était une vision qui n'était pas assez manifestée, claire, tu vois, ancrée, concrète, posée, tu vois. C'était peut-être trop un flou dans l'esprit et dans les idées. Voilà, peut-être. Hein, tu prends ce qui résonne pour toi. Alors, je vais faire un lien aussi, de nouveau, avec un tarot traditionnel, parce que il me semble bien que cette couleur bleue, ici, l'as de force, c'est l'as de denier. Ça serait l'as de denier pour ceux qui sont adeptes du tarot traditionnel. Et un as de denier associé au chakra racine, alors là, on peut pas faire plus en accord, tu vois, ça va ensemble. Donc, ça veut dire, un as, c'est toujours, en l'occurrence, l'as de denier, hein, une opportunité concrète qui se présente. Voilà, c'est une porte ouverte, c'est un monde qui s'ouvre, c'est une nouvelle page d'une certaine manière, mais il y a un passage toujours avec cette carte. Voilà, ça c'est clair et net. Alors attends, je prends quelques instants. Le chemin de la manifestation. Qu'est-ce qui est en train... Oui, c'est en cours, c'est vraiment un processus qui est en cours, tu vois, les choses sont en train de s'harmoniser tranquillement. J'entends c'est tout frais aussi. Voilà, accueil pour l'instant déjà. Peut-être c'est la première chose à faire, c'est accueillir et s'ouvrir à ce qui est en train de se manifester dans le champ akashique justement, tu vois, littéralement dans le champ akashique. Alors, on va voir justement ce que j'appelle le dernier obstacle, c'est le verrou peut-être, le verrou ultime, tu vois, avant l'ouverture totale. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Le roi de rose. Le roi de rose, je te montre de plus près, on a des magnifiques cartes. Alors, j'ai trois choses qui me sont arrivées spontanément. Alors, attends, d'abord, je vais les faire dans l'ordre. Dans l'ordre rose, allez. Le roi de rose, ici. Attends, excuse-moi, c'est que j'ai trop d'informations. Faut que d'abord que je les mette en ordre dans mon esprit, et ensuite je te les délivre, ok? Roi de rose. La première chose spontanément que j'ai reçue,
justement, c'était l'ouverture, accueillir avec le cœur, tu vois, le cœur pleinement ouvert à recevoir. Et même si c'est un roi ici, tu vois, il a une posture d'accueil, d'ouverture. Sa main est ouverte sur des fleurs, tu vois. C'est le cœur qui s'ouvre. Moi, voilà ce que je ressens ici. D'accord? Le dernier verrou, c'est ça, entre autres. Il y a quelque chose avec la notion d'action, les actions que tu mènes, penser que tu n'es peut-être pas assez bien, etc. aussi. Peut-être que justement ici, c'est un peu déposer ta cape rouge, tu vois, ta cape de super-héros, super-héroïne, de toujours essayer de bien faire, etc. Et là, t'apporter de l'amour, en fait. Il y a vraiment, enfin, j'en reviens à ça, mais c'est ouverture à l'amour, ouverture à ce que tu vas recevoir, ouverture à la vie, ouverture à l'amour pour toi aussi, te donner cet amour, t'apporter cet amour, tu vois, dans un espace dans lequel tu peux te reposer, un espace sacré dans lequel tu peux t'autoriser à, tu vois, là j'entends, c'est comme si c'était plus un roi. Il a toujours son statut, tu vois, mais c'est plus un roi dans ce moment-là précis de la carte. Et c'est ça que peut-être dont tu as besoin, vraiment. Il n'y a pas forcément quelque chose à faire, je dirais, c'est plutôt dans l'accueil de ses émotions et ouais, c'est vraiment là que ça se passe. Et justement, toutes les techniques d'ancrage vont vraiment t'aider ici pour manifester ce qui doit de toute façon, ce qui est destiné ici à se manifester. Mais voilà, pour l'ancrer dans la matière, c'est important peut-être de se servir de l'image de cette carte. Tu vois, mettre des rituels en place avec des fleurs, avec tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Tu es libre. Et attends, il y avait autre chose. Ah oui, une dernière chose très importante. Eh bien, ça va être la confiance. Ça va avec tout ce que j'ai dit aussi, mais la confiance en toi, mais la confiance, c'est vraiment un niveau plus global encore, plus fort, tu vois, avec un roi ici, c'est encore, voilà, c'est une carte au-dessus, largement au-dessus des autres, entre guillemets, hein, voilà, pour ce que je veux te partager. Donc, renforcer, solidifier, c'est-à-dire quelque chose d'implacable avec un roi, tu vois, ta confiance, voilà, très très important. Toutes les fleurs jaunes ici nous indiquent la confiance. Et alors, nous allons voir maintenant eh bien, le miracle en action, les surprises peut-être qui vont se manifester à venir, un signe ici ou une confirmation pour toi, quelque chose. 6 de clés. Bon, bah voilà, regarde, lune montante, tout est dit. Le grand architecte est à l'œuvre, hein, ici, architecte de lumière, ici, à l'œuvre pour façonner son œuvre, pour amener une transformation quand même aussi importante, profonde pour toi. Il y a des choses qui se passent en coulisses, encore une fois, avec la Lune, mais le chemin, même si le chemin n'est pas clair, n'est totalement pas éclairé, même si on voit devant ici, ok, c'est plus flou ici, plus loin, tu vois, plus loin, les projections d'avenir sont plus floues, mais on a quand même une petite lumière qui nous guide ici, on a, voilà, et le passage est là, tu vois, on te dit ici, voilà, le passage t'inquiète. Donc lune montante, 6 de clés. Attends, ah oui, on a les clés, ok. T'inquiète pas, tu vas y arriver, ça va se faire, ok, ça prend le temps que ça doit prendre, peu importe, ici, mais justement, il y a une recherche de perfection, j'entends une recherche de beauté, en tout cas, attends-toi à ce que ce qui arrive soit beau, hein, vraiment, tu vois. À la hauteur de tes espérances, bien sûr, j'entends. Et de tes efforts, bien sûr, et de tes efforts. J'ai d'autres choses, plein de choses qui viennent avec cette carte, je la trouve très très riche, alors on va prendre le temps. Surprise à venir. Donc les confirmations, on les a eues. Un signe, je recherche, est-ce qu'il y a un signe Alors, attends. Il y a plusieurs signes qui peuvent confirmer toute cette guidance, notamment pour toi, et ça sera des grandes révélations de voir ces signes. Ça peut être en lien avec des œuvres d'art. Je sais pas, je te donne n'importe quoi, genre t'es en voiture et puis tu vois un panneau avec une pub et avec, je sais pas moi, voilà, une statue dessus, ou une œuvre, un tableau, peu importe, et je sais pas, il y a un mot qui, boum, ça fait totalement écho avec toi. Enfin, tu vois, les signes, après, je te donne des indices, mais peut-être que ici, en fait, dans cette carte, il y a des indices sur les signes que toi tu pourrais voir. Ça peut être au niveau de la lune. Peut-être que pendant la lune, il va se manifester des choses. Changement de lune, là on était sur la pleine lune, il me semble. Donc voilà, ça peut être la nouvelle lune a priori. Ça peut être, tu vois, plein de choses. Alors moi justement, comme ça peut être plein de choses, je vais te partager moi ce qui me vient. Mais peut-être que toi tu auras vu d'autres choses. Tu auras peut-être été interpellé par ça, par exemple. Tu vois, ou autre chose, j'en sais rien. Alors attends.
ce qui m'a interpellé, c'est voilà, la statue, en fait. La statue, donc j'extends un petit peu, j'étends, on va dire, à œuvre d'art. Et deuxième chose, ce sont ces lumières ici. Tu vois, ces lumières qui vont vers le bas. Et ça me fait penser vraiment à... Alors, j'ai des choses qui me viennent comme tu sais, San Francisco, je sais pas, les États-Unis, mais une rue comme ça, dans une rue comme ça, dans laquelle tu descends, par exemple. Ou alors, j'ai aussi la notion de, tu sais, tu descends dans un truc, un métro, ou un escalator comme ça, un truc descendant. Et il y a des lumières sur le côté, voilà. Ça me fait penser aux escalators du métro, par exemple. Et ça peut être pour aller, par exemple, faire un voyage, je sais pas moi, un voyage... Bref, je vais pas inventer quoi que ce soit, je veux pas inventer, mais je veux te donner le plus d'informations que j'ai et à toi de faire le tri dans tout ça. En tout cas, j'espère vraiment que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Hésite pas si tu veux un petit boost encore tout ça et qu'on utilise toutes ces forces akashiques ensemble, eh bien à réserver ta guidance accélérateur en bas de cette vidéo. Voilà, ça serait un magnifique voyage qu'on peut faire ensemble et je peux t'assurer qu'on va activer la magie plus. Voilà. En tout cas, petit pouce bleu aussi si tu as aimé. Merci à toi pour ta présence. N'hésite pas à me partager ton histoire, tes ressentis, tout ce que tu souhaites dans les commentaires en bas de cette vidéo. Et moi, je te souhaite le meilleur, bien sûr. Et prends bien soin de toi. À bientôt. Salut. Et je te retrouve donc pour ton tirage, ta guidance, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors on a un tirage simple, mais comme je l'ai vu avec en 3 cartes, 3 positions, 3 intentions différentes, et comme j'ai vu avec tes copains du choix numéro 1, eh ben écoute, c'était quand même très pertinent, très intense et très riche avec même si peu de cartes. Voilà. Et en plus, on a une information en plus qui pourra ou pas, on verra, être pertinente avec ton tirage, c'est le chakra du 3e œil. Donc qui dit chakra du 3e œil dit chakra de la clairvoyance, dit chakra de voir clair, clarté et voir au-delà des illusions, voir au-delà des voiles, quels qu'ils soient, que ce soit des choses extérieures, des situations extérieures ou des situations intérieures, notamment par rapport à la vision de l'esprit ici, et non plus de l'ego et du mental, une autre vision qui s'installe. Alors on va voir si ces mots-clés peut-être viennent résonner ou pas, viennent donner des informations complémentaires au tirage que nous avons ici. Et on va commencer par ce que j'appelle le chemin de la manifestation, pardon, c'est ce que tu désires qui est en train de prendre forme. Donc on va voir un peu déjà comment c'est en train de se manifester quelque part. Oh, nous avons le 3 de force, le nid d'oiseau. Alors tout de suite, mon œil est attiré ici, on te dit bien que la transformation est proche, tu vois, la transformation est proche, la clarté, pour le coup, je t'ai parlé de clarté avec le chakra du 3e œil, tout ça est là, tu vois, avec ce papillon et le soleil qui met de la lumière sur un nouveau départ, certainement une naissance, avec cette idée de nid d'oiseau, tu vois, un renouveau. Alors on va bien prendre le temps, hein, parce que comme je le précise juste maintenant et après comme ça j'aurai plus besoin de le préciser, mais j'accueille tout spontanément et je vais pas vraiment tout interpréter, des fois je vais donner des exemples etc peut-être, mais vraiment sois concentré avec moi parce que tu vas savoir de quoi je parle instantanément et tu as juste à suivre, voilà, et à te laisser porter tout comme moi, ok? Donc j'y vais voilà, naturel et au feeling. Donc j'entends aussi tu vas être feed en anglais c'est tu vas être nourri. Alors attends, en fait l'univers il est en train de te dire, tes guides ici, d'ailleurs tes guides sont en train de te dire que les énergies sont en train de coopérer là ensemble, sont en train de s'imbriquer, voilà, j'entends ça, de s'imbriquer ensemble pour pouvoir nourrir ton désir, ok, ce que tu souhaites voir prendre forme. Et j'entends en plus que ce dont on parle ici, c'est pas forcément un désir égoïste. Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est pas égoïste, mais un désir qui est que pour toi. Il y a bien l'idée de ça partage aux autres aussi, tu vois. La réalisation de ton désir, je ne sais pas lequel c'est aujourd'hui. Vous êtes nombreux à avoir fait ces choix, mais je sais par contre que ça partage à beaucoup. Ça partage peut-être juste à ta famille, déjà très proche, tu vois. Il peut y avoir l'idée de communauté ici. Alors, comme je t'ai dit, je vais prendre le temps, donc là, on va boire un petit coup, à la tienne, à ta santé. C'est de l'eau, hein, bien sûr. Mais justement, s'alimenter, tu vois, s'alimenter avec des choses saines. Le chemin de la manifestation, tu vas pouvoir l'aider, toi, tu vas pouvoir y mettre du tien, tout de suite, on te dit, tes guides, pour, simplement en l'alimentant avec des bonnes choses. Ce dont tu as besoin, en fait. Comme si ton enfant intérieur, là, il se manifestait et il dit, j'ai besoin de manger.
Tu vois, ça, tu le ressens à travers le corps. Mais moi, je dis l'enfant intérieur, ça peut être ce que tu veux. Mais écoute bien les besoins du corps, quand même. Alors, je dirais que il y a plutôt une bonne ouverture de ton côté. Tu es plutôt dans une forme de... oui, d'accueil. Alors, je dirais... ça arrive assez vite, hein, parce que j'ai vraiment une notion de temporalité, alors que pour le choix numéro 1, je l'avais pas, par exemple. Mais là, pour toi, on te dit ce que tu désires le plus, la transformation, la récolte aussi, bref, tout ça arrive dans les 3 prochains mois. Mais ça peut être dans 3 semaines, ou dans 3 jours, même si ça se trouve, tu vois. Mais dans les 3 prochains mois, il y a maximum, voilà, c'est pour donner une idée de temporalité. Une date butoir, si tu veux. Et oui, j'ai vraiment cette idée que quelque chose est en train de prendre forme, quelque chose est en train de naître, et, euh, et certainement déjà que tu es en train de voir les petits... je dirais que cette manifestation, si tu veux, de ton désir, de ton rêve, du miracle qui est en train d'arriver, et ben, t'envoies déjà les petites miettes, tu vois, t'envoies déjà des prémices, t'envoies déjà des choses. Hein. J'ai l'impression pour toi que c'est déjà visible, justement. Il y a des choses qui sont visibles. Il y a plein de choses qui t'indiquent que, ah, ça y est, là, il y a un vrai changement dans ta vie, tu vois. Voilà. Et bien sûr, tes guides te posent quand même une question importante par rapport à ce que tu désires le plus. C'est aussi, es-tu prêt à le recevoir? Es-tu prêt à le recevoir parce que, alors oui, tu vois, ces oisillons, ils sont prêts à recevoir ça, ils demandent que ça, tu vois, ils piaillent même, peut-être qu'ils sont impatients. Bon, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes un peu impatients, et je te comprends, c'est normal. Moi aussi, des fois. Mais le papillon en arrière-plan ici vient nous rappeler, si tu veux, avec une forme de sagesse, que, attention, enfin, tu vois, oui, tu veux ça, t'as très très faim, d'accord. Bon, c'est dans l'ordre des choses, hein, ici pour les oisillons, mais tu vas voir où je veux en venir. Ils vont prendre ça, mais ça amène des transformations. Là, ce qu'ils vont ingérer va les faire grandir, leur corps va tu vois, utiliser ça, tout ce qu'ils ont, avec quoi ils sont alimentés, que ce soit ça ou autre chose, et ça amène quand même, dans tous les cas, une transformation. Qu'elle soit bénéfique, négative, peu importe, ça c'est. Mais une transformation. Le corps va changer, ils deviennent. Tu vois ce que je veux dire? Donc ne jamais oublier que, voilà, c'est important ce qu'on désire, avoir des. Mettre au clair, en fait, ce qu'on désire, parce que oui, il faut être prêt à cette transformation. Et c'est la question que tes guides te posent. Eux, ils sont prêts, en fait. Moi, j'entends tes guides, ils sont dans le starting block. Même, ils sont là, ils sont déjà avec toi, ils ont déjà œuvré, tu vois. Mais ils disent, bah, écoute, oublie pas quand même. Est-ce que tu veux vraiment, voilà, ne te précipite pas déjà et tout dans les étapes, parce que oublie pas que, ah oui, à la clé, il y a la transformation, mais est-ce que tu as bien intégré ce que ça voulait dire cette transformation? Et il n'y a pas de problème avec ça. Juste, ils te disent, il faut que tu saches, est-ce que là maintenant tu es prêt à le recevoir? Et sinon, laisse-toi le temps aussi de grandir, justement, de laisser maturer encore un petit peu tout ça. Super. Deuxième carte, ça va être ce que j'appelle le dernier obstacle, c'est le verrou avant l'ouverture totale vers la manifestation de ton désir. Le dernier obstacle, le verrou. Mais tu vois, c'est juste une question de temps. Tout de suite, boum. On a chiffre 7, chiffre sacré, la réunion karmique. J'entends ici, mais c'est juste le timing divin, tu vois. On voit qu'ils vont y arriver, tu vois, dans l'éther ici, dans l'univers. Tu vois, ils sont presque à côté là, unis. Et là, ah, ils sont en train d'avancer tranquillement. Ils y sont pas encore, tu vois, mais regarde, la lumière, elle est faite sur toute cette, regarde, la lumière, le halo. T'as vu ce qu'il fait? Regarde. Il nous montre pas ça quelque part. Il nous montre le timing là et le couple. Peut-être que c'est pour toi en lien avec quelque chose, avec le couple ou avec ta vie de famille, ça peut être des choses comme ça, mais sinon à un niveau symbolique, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Le dernier obstacle, il n'y en a pas, c'est juste l'obstacle du temps, tu vois, eux ils sont pressés, et peut-être eux aussi ils sont pressés de se retrouver dans la carte, mais c'est juste ça. C'est ne pas aller trop vite, plus vite que la mesure, j'entends, ne pas aller plus vite que la mesure. C'est exactement ça. J'allais dire mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est pas ça. Non, c'est l'autre que je viens de te dire, justement. Tu vois, si je suis tellement connecté que le présent, c'est bon, voilà. Là, oui, suivre le tempo, suivre la mesure, c'est ça. Ok, bah en fait, ouais, c'est juste ça l'obstacle. Attends, je regarde. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, éventuellement aussi pour certains, par rapport à comment ça peut te parler, notamment si ça parle du professionnel, etc. Bien sûr, dans ton tirage, il y a beaucoup l'idée alors peut-être de communauté qui ressort, de coopération,
de teamwork, travail d'équipe, etc., au sens concret ou au sens figuré. Et ici, on te dit, juste la difficulté, le dernier verrou, c'est peut-être de faire un pas vers les autres, de trouver l'accord, de trouver l'harmonie, de s'accorder en fait avec les autres et accepter. Il y a la notion de accepter la différence mais en fait la différence est une force et ça nous fait avancer. Ça peut nous faire vraiment progresser, tu vois. Il y a l'idée de comme c'était le noir et le blanc qui s'unissent ensemble, alors que des fois ils sont différents, tu vois. Noir et blanc c'est littéralement différent, mais ils s'unissent ensemble pour aller dans un truc commun. Voilà l'énergie, l'impulsion, l'élan que j'ai même. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'on t'invite à activer cet élan-là. Mais ça demande d'y mettre du tien, tu vois. Si c'est par rapport à des collègues ou j'en sais rien, je sais pas comment ça résonne. Voilà. Et donc la troisième carte, donc tu auras compris sinon, hein, le dernier obstacle, il n'y en a pas, c'est juste le temps à attendre. Voilà, ne pas aller trop vite. Le miracle en action, alors ça peut être les surprises qui vont se manifester à venir là, un signe aussi qui pourrait se manifester et peut-être une confirmation en fait de toute cette guidance, tu vois. Alors on a le roi de parchemin. Le roi de parchemin. Quelques instants, parce qu'on a 3 cartes différentes au niveau des couleurs, au niveau des énergies. Alors pour celle-ci, j'ai envie de prendre le temps. Le miracle en action. On peut pas avoir accès. Là, j'entends. Tu vois, c'est bloqué ici. On veut pas. C'est pas qu'on peut pas avoir accès, c'est qu'on a une vision un peu. Tu vois, on voit à travers les cahiers. Mais bon, on te dit, cherche pas trop à comprendre en fait. Cherche pas trop à analyser, à te projeter. Non, de toute façon, tu peux pas aller trop loin. Ça sert à rien. Faut pas chercher encore une fois à aller trop vite. D'accord? Le miracle en action, la surprise à venir. La surprise à venir, c'est que justement, à travers des écrits. Ouais, j'ai envie de dire, c'est surtout à travers des écrits ou à travers des lectures, mais c'est pas forcément parce que tu vas lire un livre, ça peut être, t'es en train de lire un truc sur ton PC, sur Facebook, tu vois, ça peut être ça, mais à travers, a priori, des écrits, tu vas recevoir en fait des informations qui te manquent aujourd'hui, des informations en tout cas qui vont t'aider à mettre de la compréhension, qui vont t'aider à mettre de l'ordre, une forme d'assurance au niveau du mental et de l'esprit, tu vois. Voilà, ça c'est ce qui arrive prochainement pour toi, qui va déjà un peu plus... je dirais, éclairer le chemin à venir, tu vois. Bon, on te dit bien aussi, c'est une confirmation que de toute façon, c'est écrit, hein, tu vois. Là, ce qui est en train de se produire pour toi, c'est bien écrit, ça fait partie, tu vois, avec tous ces parchemins de ton chemin de vie. Donc, voilà. J'entends aussi quand même que c'est un défi à relever. Je sais pas pourquoi, comment ça te challenge, parce que en fait c'est un défi pour toi, mais je dirais pas tant sur le plan justement terrestre, mais sur le plan, enfin pas sur le plan terrestre, mais sur le plan de la matière, on dirait, mais ça te challenge plus sur le plan de l'esprit, tu vois. Ça te fait pas faire un marathon, tu vois ce que je veux dire, ça te fait pas faire un marathon, c'est pas un truc forcément, je pense, peut-être je peux me tromper, mais purement physique dont il s'agit, c'est autre chose, et donc l'effort que ça demande, c'est un effort surtout dans l'esprit, tu vois, par exemple le fait de la patience, ça va être quelque chose que je vais associer à l'esprit, tu vois, changer le comportement, changer la vision des choses, etc., etc. Donc écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. Si tu veux qu'on aille piocher, on peut aller encore chercher des informations ensemble, notamment avec l'accélérateur. Ça serait parfait pour toi et pour déjà recevoir toutes les clés en fait là de manifestation dont tu as besoin. Je te laisse découvrir ça, hein, comme je te l'ai dit en bas de la vidéo. Mais voilà, j'ai le sentiment que on peut faciliter les choses parce que des fois on a tendance à se compliquer la vie et on est seul et on peut peut-être s'embrouiller avec toute la somme d'informations qu'on a. Donc voilà, si tu as besoin de me donner, si tu te retrouves devant un obstacle, tu vois, comme ce personnage peut-être devant une barrière, alors que tu as l'impression d'avoir tout mais tu sais pas comment, et ben contacte-moi. Voilà, quel que soit le moment où tu tombes sur cette vidéo, je serai là pour l'accélérateur ou autre chose. Et contacte-moi et puis et ben, on voit ce qu'on peut faire ensemble, justement, en travail d'équipe. Voilà, je te souhaite le meilleur, en tout cas, prends bien soin de toi surtout, et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!